Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 10 au dimanche 16 mars prochain. Sachant qu'une vidéo sur les énergies du printemps 2025 est disponible sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder, à liker, à commenter si le cœur vous en dit. En tout cas, comme vous le savez, ça permet de faire vivre cette chaîne. Revenons à nos énergies du printemps qui sera influencée dans la nuit du 13 au 14 mars par une pleine lune en Vierge, donc la Vierge signe opposé au Poisson, sachant que le soleil est en Poisson. Donc on risque de vivre une dualité entre notre imaginaire, nos aspirations profondes et la réalité concrète de notre vie, nos limitations, comment réaliser nos rêves avec les facteurs qui nous sont donnés. Donc voilà, ça pleine lune, les émotions, les angoisses, mais également le côté intuitif ressort en fonction bien sûr de ce que vous vivez, de votre sensibilité à ce moment-là. Donc on va voir déjà comment la semaine va se passer. Donc comme d'habitude, je vais prendre 3 cartes de l'oracle cosmique. Et comme d'habitude, chaque signe astro aura son petit message. C'est parti. Alors, nous avons poussière d'étoiles, déjà, une très jolie carte. Et oui, bien entendu, je me doutais bien. Et joie. Bon, on a cette carte sombre et comme vous pouvez le constater, autour, on a des cartes plutôt lumineuses. Et on nous invite bien sûr à prendre du recul. Pourquoi? Parce que c'est une semaine... Alors, soit vous serez happé par vos pensées, une multitude de choses à faire, ou cette sensation, vous savez, il y a des périodes où on a l'impression qu'on a plus la pression que d'autres. Cependant, là, avec les cartes environnantes, l'oracle nous indique essayez au mieux de cultiver l'optimisme, de profiter de chaque instant, des petits moments de bonheur et de joie, même si c'est tout petit, pour éviter justement de rentrer dans un tourbillon de pensées ou bien de se sentir sous pression. Je le ressens plus dans ce sens-là, à vous de voir bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que certains d'entre vous sont fortement sollicités, beaucoup de choses à faire, donc effectivement peut-être du mal à s'organiser. Donc là, l'oracle vous rappelle qu'il est important de s'octroyer des petites parenthèses de bonheur et de bonne humeur pour essayer de garder son calme et prendre du recul aussi par rapport à notre environnement qui peut être parfois très oppressant, très présent aussi dans notre quotidien. Donc avec cette carte du recul, effectivement, ça me fait penser que de temps en temps, on essaie de faire cette petite parenthèse, alors à travers une méditation, en lisant un bouquin, en regardant un film. Vous savez, quand le soir, pour la majorité d'entre nous, entre guillemets, c'est censé être un peu plus calme, essayer de se poser. C'est pas forcément dormir, mais essayer de poser son mental, surtout, c'est très important. Pour garder une certaine clarté d'esprit, se ressourcer également, aussi bien physiquement que psychiquement, afin de faire face aux éléments extérieurs qui parfois nous pourrissent la vie. Oui, j'ose le dire, peuvent nous pourrir la vie. Bon, voilà un petit peu pour la tendance générale et nous allons passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain en complément de la tendance générale. Et vous pouvez également regarder vos énergies pour ce printemps 2025. Des messages rien que pour vous amis Bélier. En attendant, on va voir pour cette semaine du 10 au 16, sachant qu'elle sera influencée par la pleine lune en Vierge. Alors celle-là, elle a voulu venir aussi. Donc pour vous, ouais, vous serez traversé, je dirais, le tourbillon de cette semaine avec une certaine aisance, facilité. Ah, quoique, on a le 5 de bâton. Vous allez batailler pour garder
peut-être le contrôle, une certaine organisation pour pouvoir profiter de moments intenses avec l'être aimé ou votre entourage proche. Avec l'impératrice, il y a une certaine forme de douceur, de maternante aussi, une énergie maternante qui ressort. Pour vous permettre de profiter effectivement d'une certaine stabilité. Alors peut-être qu'aussi que vous allez fêter quelque chose, l'anniversaire d'une rencontre, l'anniversaire d'une union, l'anniversaire de quelqu'un que vous appréciez, et vous ferez en sorte d'éviter tout ce qui est conflictuel pour conserver l'harmonie, le bonheur et la paix au sein de votre foyer, mais également pour vous et autour de vous. Vous n'hésiterez pas à montrer les à défendre vos intérêts, à défendre l'autre, les personnes que vous appréciez. En tout cas, beaucoup d'amour, aussi un côté intuitif qui ressort de vos énergies. C'est-à-dire que vous aurez, vous anticiperez peut-être une certaine pression, une organisation comme cette impératrice qui est parfaitement en harmonie, qui organise son foyer d'une main de fer comme dans un gant de velours, voilà, c'est ce que je voulais dire, pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible, aussi bien pour vous qu'autour de vous. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Taureau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain, en complément de la tendance générale, sachant que celle-ci sera influencée par la pleine lune en Vierge. Donc on va voir comment cela transparaît pour vous à travers le tarot. Et je voulais rajouter aussi que les énergies du printemps pour votre signe sont également disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à les regarder, à liker et à commenter. Merci. Allez, pour les signes du taureau, le roi de coupe, le 2 de bâton et la folle. Ah, la rêverie quand elle est présente. Vous rêvez d'un avenir meilleur, mais peut-être par rapport aux aspects factuels de votre vie, c'est un petit peu compliqué. Je l'évoquais en tendance générale avec la pleine lune en Vierge qui est opposée au Poisson, au Soleil en Poisson. Donc il y a une forme de dualité entre nos aspirations et justement les facteurs concrets de notre vie. Donc avec le 2 de bâton, on voit ce personnage à deux têtes qui regarde de chaque côté, qui avance d'une marche, mais tout en restant peut-être vigilant, en faisant le point, en réajustant le tir si nécessaire. Heureusement, nous avons ce roi de coupe représenté par un magnifique dragon qui est pas aussi sympathique que ça. Donc il y a une forme de bienveillance, cependant, vous n'hésiterez pas à montrer les crocs, à montrer une certaine sévérité, peut-être une frustration quant à vos aspirations profondes. C'est confirmé avec cette reine d'épée, qui a un visage plutôt sévère également, une certaine froideur qui contrecarre avec ce roi de coupe qui ressort. Peut-être que vous n'oserez pas montrer vos sentiments durant cette semaine pour éviter justement certains conflits, ou bien vous allez garder une certaine forme de frustration, de tristesse en vous, parce que vous ne voudrez pas montrer une certaine fragilité. Il y a une forme comme ça de vigilance, d'énergie ambivalente. Donc faites de votre mieux. Essayez, comme je le disais en tendance générale, de vous octroyer des petites parenthèses de bulles de bonheur, comme je dis, de petites paillettes, que ce soit 5, 10 ou 15 minutes à travers des techniques que vous connaissez, ou en lisant un livre, ou en regardant quelque chose de sympa sur les réseaux sociaux par exemple. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain, en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Vierge dans la nuit du 13 au 14 mars. On va voir comment ça va vous impacter. Retrouvez également les énergies du printemps pour votre signe, amis Gémeaux. N'hésitez pas à les regarder, à liker et à commenter. Merci. Alors, pour la semaine, le pendu, le 5 d'épée
et le cavalier de denier. Patience, amis Gémeaux, patience, amis Gémeaux. Il y a du retard, il y a peut-être un blocage. Alors peut-être indépendamment de votre volonté, vous êtes dans l'attente d'une réponse qui tarde à arriver. Le 5 d'épée, il y a une forme de sensation d'échec ou une sensation que ça ne va pas assez vite. Ce côté de se dire mais quand est-ce que ça va se décanter, peut-être une remise en question. On a ce cavalier de denier qui vous indique patience, attendez le bon moment pour franchir la prochaine étape, peut-être pas cette semaine, une semaine ça passe très vite. Donc attendez plutôt la semaine prochaine, amis Gémeaux. Je sais que c'est pas toujours évident en fonction de ce que l'on vit. Pourquoi on a la tour? Oui, effectivement, il y a quelque chose, il y a un élément extérieur qui ralentit votre avancée, votre évolution ou qui retarde une réponse que vous attendiez. Donc là, c'est au-delà, c'est indépendant de votre volonté, amis Gémeaux. Il y a des périodes comme ça. Rassurez-vous, on a ce cavalier de denier qui nous indique aussi que vous êtes vous êtes suffisamment stable, vous avez cette force intérieure pour traverser cette tempête, on va dire, durant cette semaine, puisque dans la tendance générale, on avait les tourbillons. Sereinement, à partir du moment où vous arriverez à prendre du recul, ne pas forcer les choses, ne pas vous mettre, vous savez, bille en tête, mais au contraire, si vous n'avez pas de réponse, eh bien, en attendant, essayez de vous octroyer ces petits moments de bonheur qui vous feront du bien et qui vous permettront de patienter avec moins de frustration. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain, en complément de la tendance générale. Sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Vierge, dans la nuit du 13 au 14 mars. On va voir comment ça ressort avec le tarot pour vous. Retrouvez également les énergies du printemps pour votre signe, amis Cancer. N'hésitez pas à aller regarder, à liker et à commenter. Je vous remercie d'avance. Nous avons l'As de coupe, plein d'amour, amis Cancer. Ou une intuition assez forte durant cette semaine. Nous allons voir la suite du jeu. Ouais, l'équilibre. Il va falloir équilibrer vos émotions. Comme d'habitude, hein, si j'ose dire. Et le cavalier de denier. Oui, avoir un regard pragmatique. C'est-à-dire qu'entre vos aspirations profondes, vos émotions, oui, l'ermite. Sensation de solitude. Vous avez envie d'aimer, d'amour, de partager peut-être l'amour avec quelqu'un. Cependant, avec le 2 de denier, on voit ce personnage, hein, c'est un peu compliqué, hein, qui doit marcher en équilibre. Donc il y a une forme comme ça de réajustement entre vos émotions et l'aspect concret de votre vie, la réalité de votre vie. Prenez le temps d'observer les choses avec, je dirais, factuellement, hein, de manière concrète. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. La coupe là ne déborde pas, mais elle est sur le point d'eux si la personne ne s'arrête pas de déverser ce liquide. Donc il va peut-être falloir réajuster pour éviter de se sentir happé, pas de perdre le contrôle, mais d'être, comment dirais-je, tracassé par ces émotions, hein, vous voyez que ça prenne le dessus et que ça justement ça vous fait perdre ce fameux équilibre. On a l'ermite, hein, qui vous invite à vous connecter à votre fort intérieur. On voit ce cerf blanc, de suivre sa lumière. Bon, ça peut me parler pour certains d'une forme de solitude où vous allez faire un bilan de votre vie ou par rapport à une situation ou une relation, ou bien par rapport à vos finances aussi. Faites preuve de sagesse, l'ermite aussi, c'est l'arcane de la sagesse. Mesurez aussi bien sur l'aspect financier que au niveau émotionnel pour garder cette stabilité et cette force aussi comme ce taureau ami Cancer et de prendre le temps d'observer les choses avec du recul, hein, comme l'indiquait la tendance générale, afin de garder votre stabilité
et cet équilibre et cette harmonie aussi bien pour vous-même que dans votre vie. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Lion, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain en complément de la tendance générale. Sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Vierge la nuit du 13 au 14 mars. On va voir avec le tarot comment cela peut éventuellement vous affecter. Après, ça dépend, ça n'affecte pas forcément tous les signes. Je voulais vous dire aussi, amis Lion, retrouvez vos énergies pour ce printemps. N'hésitez pas à les regarder, à liker et à commenter. Comme vous le savez, ça permet de faire vivre cette chaîne et je vous en remercie vivement. Allez, avec le tarot pour la semaine. 7 de bâton. 8 de bâton. 4 de coupe. Alors, le premier message qui me venait, c'était la persévérance finira par payer. Cependant, on retrouve avec ce 8 de bâton tel le tourbillon, beaucoup de choses à faire et il y a une certaine, comment dirais-je, force qui ressort de vos énergies, mais attention à ne pas vous épuiser inutilement également. On a ce 4 de coupe où j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur une certaine forme de dureté. Vous êtes dans le dur, je ressens des énergies dures, un million. Et du coup, vous ne vous octroyez pas des petits moments d'allègement, comme l'indiquait la tendance générale. On voit ce personnage, il regarde ses coupes, mais il ne regarde pas le petit oiseau qui chante. Il regarde plutôt des objets inertes, donc une forme de passivité. Et du coup, derrière, il y a le printemps, il y a l'oiseau qui chante. Alors, je sais, on n'est pas encore au printemps, mais bon... Vous voyez où je veux en venir. Donc, pensez aussi à vous poser, à vous ressourcer parce que là, vous risquez, on voit cet oiseau qui prend ce bâton, mais là, est-ce que le feu va pas brûler ses ailes? Donc, soyez attentif à votre énergie, à ce que votre corps vous dit, à certaines fatigues physiques et psychiques, parce que là, c'est comme si vous continuez, par exemple, vous faites des heures sup, vous travaillez énormément, vous êtes sur tous les fronts à la fois, même si la 7 de bâton, en général, nous invite à persévérer, cependant, parfois, il est intéressant de prendre du recul, de se poser un peu et de ne pas toujours affronter une forme d'adversité, parce qu'on a le 3 d'épée, on voit ce personnage, alors, elle est magnifique, vous voyez, on voit cet éclair là derrière, en forme d'impact. Alors j'ai l'impression que vous risquez d'être blessé, alors non pas forcément par des paroles blessantes de personnes tierces, ça peut être un message prédictif pour certains d'entre vous, mais également par cette sensation aussi que vous vous donnez à fond et que vous n'êtes pas récompensé par rapport à vos efforts, aux efforts que vous fournissez. Donc essayez de trouver un équilibre à million si c'est possible, bien entendu, ça dépend de ce que vous vivez, mais de vous octroyer ces petits moments de bonheur qui sont si importants et qu'on a tendance à oublier, surtout quand on est happé par notre quotidien ou par des responsabilités, pour essayer de conserver au mieux une belle énergie. Voilà, à million pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain en complément de la tendance générale. Sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune dans votre signe, amis Vierges. Vous êtes le signe opposé au Poisson, donc le soleil est en Poisson. Donc, on va voir. Normalement, vous serez peut-être plus sensibilisé durant cette pleine lune. On va voir comment tout cela va se traduire avec le tarot. Sachez également que vous pouvez retrouver vos énergies du printemps juste pour votre signe. N'hésitez pas à les regarder, à liker et à commenter. Je vous remercie. Allez, pour la semaine déjà, pour les signes de la Vierge. 6 de coupe, 10 de denier, 7 de coupe. Bon, vous aurez envie de vous amuser, amis Vierges. On a 2 coupes. Cependant, le poids des responsabilités
seront assez présentes. Vous aurez envie de légèreté, alors peut-être vous amuser avec vos enfants, avec vos amis proches, avec votre famille. Pendant, avec ce 7 de coupe, on voit là, il y a une forme d'hésitation. Quand est-ce que je vais trouver à un moment pour m'octroyer ces petites bulles de bonheur telles que me le conseille Annie. Donc je sais que c'est pas toujours évident. Et avec le 6 de denier qui nous parle aussi d'équilibre, de savoir donner et recevoir aussi, il y a cette notion de faire la part des choses au mieux. Mais en tout cas, vous avez cette sensation-là de retrouver un petit peu cet esprit d'enfant, de retrouver des paillettes aussi. Vous aurez peut-être une envie, comme ça arrive. Cependant, avec le poids des responsabilités, c'est pas toujours évident. Donc à vous de faire au mieux en fonction bien sûr de votre situation pour cultiver cette jeunesse d'esprit, si j'ose dire, pour trouver cet équilibre et cette harmonie également, pour éviter de vous retrouver dans une certaine forme de frustration. Effectivement, c'est bien de temps en temps de lever le pied face au poids des responsabilités, tout domaine confondu. Voilà, amis vierges, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain, en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Vierge dans la nuit du 13 au 14 mars. Retrouvez également vos énergies pour ce printemps 2025. N'hésitez pas à aller regarder, à liker et à commenter. Je vous remercie d'avance, amis Balance. En attendant, on va voir avec le tarot pour cette semaine. L'étoile. Le diable. Le cavalier de bâton. Intéressant parce que vous avez des rêves, des aspirations, vous ferez peut-être preuve de créativité, suivre sa bonne étoile, stabiliser également ses émotions. Peut-être pour contourner une certaine forme d'addiction, pour vous libérer de contraintes quotidiennes un petit peu trop présentes. Ça me fait penser à la carte du tourbillon aussi, elle est dans les mêmes tons. Et le cavalier de bâton, pour canaliser, là on voit le personnage, il a envie d'en découdre, pour canaliser peut-être une certaine forme de colère. C'est comme si vous aviez envie de tout défoncer, ami Balance. Cependant, on a la carte de l'étoile qui apporte un peu plus de douceur, un peu plus de... se poser, essayer de canaliser un petit peu cette énergie un peu colérique, de la transformer justement en énergie positive. Alors aller courir le 100 mètres, aller faire 1 heure de Zumba, je sais pas, intense, une activité intense, pour éviter de rentrer dans des énergies destructrices quelque part, ami Balance, qui pourraient toucher à cette harmonie. Ayez foi en vous, ayez foi aussi en la vie, dans le fait que les choses peuvent s'apaiser, s'améliorer, agir dans le sens que vous souhaitez. C'est pas toujours évident, je le sais. On a ce valet d'épée qui nous indique dans ce jeu de prendre de la hauteur, bien entendu de défendre ses intérêts et ses projets, être prêt à dégainer. Mais voyez, il tient ce petit oiseau là. Donc il apporte un petit peu de gaieté aussi dans son quotidien. Tout en étant vigilant par rapport aux contraintes de la vie, aux responsabilités, à ce qui peut nous frustrer, nous mettre en colère. Cependant, il a un regard neuf aussi, mais pas naïf. Donc il va chercher des réponses, trouver peut-être des réponses ailleurs, va chercher à s'informer, à se former, avant de foncer tête baissée dans un éventuel conflit ou dans une situation qui pourrait vous mettre à mal, ami Balance. Donc vous avez tous les conseils à votre portée pour passer cette semaine en sérénité. Voilà, ami Balance, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies
du 10 au 16 mars prochain, en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Vierge dans la nuit du 13 au 14 mars prochain. Retrouvez également vos énergies pour ce printemps 2025. N'hésitez pas à regarder, liker et commenter. Je vous remercie d'avance, amis Scorpions. Allez, c'est parti pour cette semaine avec le tarot. Nous avons le 5 de coupe. Oh, bah, qu'est-ce qui vous arrive? L'as de bâton, d'accord. Et le pendu. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation bloquée. Vous êtes plus focalisé, je dirais, sur une certaine forme de négativité. Et oui, ça vous arrive, amis Scorpions. Cependant, avec l'as de bâton au centre, vous aurez une idée de génie. Une prise de conscience peut-être, vous allez vous y prendre autrement pour vous sortir d'un mauvais pas ou d'une certaine forme de tristesse. Hein. C'est comme si vous alliez vous secouer à un moment donné, peut-être exercer une activité qui vous fait du bien, comme nous l'indique la tendance générale, prendre du temps aussi pour vous poser, vous reposer, étudier peut-être cette problématique sous toutes ses formes. Parce qu'on voit ce pendu est magnifique, elle est entourée de roses. Alors les roses ne sont pas écloses encore, mais vous prenez le temps justement de prendre du recul, de voir peut-être les choses autrement pour vous sortir d'une forme de tristesse, d'une forme d'attachement. On voit ce bras là qui dépasse, j'avais jamais remarqué, vous voyez, comme quoi. Et qui aurait tendance à attirer ce personnage vers ces coupes là hein, qui sont renversées. Mais vous refusez peut-être de sombrer dans une forme de tristesse, vous avez que le passé revienne, que vos échecs reviennent, vous voyez. Au contraire, vous allez prendre les choses en main parce qu'on voit là, ces fleurs sont écloses, là justement par rapport au pendu. Donc vous allez vous ouvrir peut-être à d'autres opportunités, être curieux d'autres choses, de nouveautés, pour sortir de cette phase qui ne vous convient pas, enfin qui convient à personne d'ailleurs, hein, on n'aime pas être dans cette phase-là. Nous avons ce 10 de bâton, alors pour moi du coup par rapport à votre tirage qui va me parler d'un passé omniprésent aussi, parce qu'on voit cet arbre qui est magnifique, qui prend racine là, à travers une tête de mort, donc c'est peut-être par rapport au passif aussi. On voit ces fleurs qui peuvent ressembler à des petites fées qui sont là, qui apportent un peu plus de légèreté. En général, le 10 de bâton, hein, c'est se soulager du poids des responsabilités. Alors peut-être que c'est en lien peut-être avec le cadre familial, à votre éducation. Hein, vous avez envie, je ne sais pas, de vivre de votre passion, sauf que vos parents vous indiquent que il faut un travail fixe, voilà, tel que eux ils ont été formatés. Alors aujourd'hui, on le sait très bien avec notre société, ces valeurs-là, beaucoup de valeurs malheureusement ont explosé. Et vous aspirez à autre chose. Donc vous avez peut-être trouvé le moyen de contourner tout cela pour vivre pleinement votre vie, amis Scorpions. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain en complément de la tendance générale. Sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Vierge dans la nuit du 13 au 14 mars prochain. Retrouvez également vos énergies du printemps, amis Sagittaires. N'hésitez pas à regarder, liker et commenter. Je vous remercie d'avance. Vous savez que ça fait toujours plaisir et ça permet de faire vivre cette chaîne. En attendant, on revient sur la semaine pour les signes du Sagittaire avec le tarot. Le cavalier de bâton. Une forme de colère. 6 d'épée. Évitez tout ce qui est conflictuel. 9 de bâton. Alors je ressens une crainte, une peur. Peut-être que votre colère, c'est quelque chose de déguisé. Ouais, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de voguer vers d'autres cieux. Alors, c'est pas forcément quitter une relation toxique ou une situation difficile en tant que telle. Plutôt éviter tout ce qui est conflictuel. Je ressens plus dans ce sens-là.
Après, c'est en fonction de votre situation également. Le 9 de bâton, il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre un objectif, qui vous empêche... Alors, ça peut être une situation ou bien sûr une personne qui vous retient et vous avez envie d'aventure d'ailleurs. Donc, il y a une forme comme ça de frustration, d'énergie, d'envie d'en découdre. Et c'est confirmé avec ce 8 de coupe qui nous indique qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, bien sûr, comme je dis, tous les Sagittaires ne vont pas se séparer, c'est en fonction de ce que vous vivez. Alors, ça peut être une situation ou bien, comme je l'indiquais en tout début, une forme de colère. Donc là, on vous dit évitez cette forme de colère. Faites face à vos peurs et à vos craintes plutôt en, comment dirais-je, en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, même s'ils sont tout petits durant cette semaine. Octroyez-vous des petits moments de bonheur et de bien-être, même si ce n'est que quelques minutes, pour faire la paix avec vous-même. Parce que là, le 8 de coupe apporte de la douceur par rapport à ce cavalier de bâton. Donc, faites la paix avec votre passé, avec vous-même. Ou bien, comment dire, limiter les dégâts. Par exemple, si vous vous séparez, je prends cette image-là, mais c'est pour... vous comprenez bien que c'est pour comment dire, donner du sens aux énergies, c'est-à-dire essayer de faire la paix et de vous quitter en bons termes, par exemple. Pareil pour une situation, pareil pour tout le reste. Il y a une forme d'assainissement à avoir au niveau énergétique pour vous, amis Sagittaires. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires. Bonjour, amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain en complément de la tendance générale. Cette semaine sera influencée par la pleine lune en Vierge dans la nuit du 13 au 14 mars. Donc on va voir quelle influence. Alors ça dépend, ça peut influencer plus ou moins les signes en fonction bien sûr de ce que vous vivez. C'est vrai que la Vierge est un signe de terre comme vous. Retrouvez également vos énergies du printemps, amis Capricorne. N'hésitez pas à aller regarder, à liker et à commenter. Comme vous le savez, ça permet de faire vivre cette chaîne. En attendant, on se ressent sur la semaine. Sept de denier, 8 de coupe. Aïe. Non, rassurez-vous. Bon, alors une semaine un petit peu difficile parce qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. Vous persistez dans une situation ou dans une relation, quelle qu'elle soit. On voit le 7 de denier ici est représenté par deux personnages complètement différents avec un feu qui consume. Alors, est-ce qu'ils sont dans l'attente ou bien vous avez trop attendu par rapport à une situation qui n'évolue pas? Une situation, une relation ou autre chose. Ça m'est confirmé avec cette 8 de coupe. Il est temps de passer à autre chose. Voilà, on laisse le passé derrière soi. Pas la peine d'insister. Parce que là, le 5 de coupe, c'est comme si vous étiez dans une forme d'attachement. On voit ce bras qui dépasse de l'eau. On voit ce personnage qui dit non, non, parce qu'il sait que c'est pas bien. Alors, ça peut être aussi résister à une forme d'addiction, une forme comme ça d'attachement à une situation ou à des objets. Vous savez, ça peut être ça. Comme dans un cadre relationnel. Sauf qu'on a ce 5 d'épée là qui nous indique que maintenant c'est trop tard. On voit ce personnage qui pleure, on voit derrière là le bourreau là peut-être. Alors peut-être qu'elle va se faire couper la tête, que sais-je. Mais en tout cas là, il est temps de passer à autre chose et de ne pas insister ou de persister au risque effectivement. Mais vous le pressentez, amis Capricorne. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous le savez déjà, mais que c'est compliqué. Forcément, comment dire, quand on est dans cette phase-là, que ce soit une situation ou une relation, c'est-à-dire que ça va chambouler. Donc peut-être que vous pensez trop aux conséquences et que là, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est peut-être un moment difficile à traverser, mais au final, vous serez plus serein. La 8 de coupe nous indique c'est on passe à autre chose en étant en paix avec soi-même. Les coupes, là, elles sont bien positionnées. C'est bon, moi j'ai fait le nécessaire, j'ai fait tout mon possible. Il est temps que j'aille ailleurs retrouver mon indépendance. Parce que je sais que sinon, je vais entretenir une forme de tristesse, de frustration, parce que cette relation, cette situation n'évoluera pas dans le sens que je souhaitais.
Donc, vous êtes avertis. Bien entendu, c'est en fonction de ce que vous traversez. Voilà pour vos énergies, amis Capricorne, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Vierge. On va voir car comme vous le savez en astrologie, les pleines lunes influencent plus ou moins les signes. En tout cas, en général, on peut avoir une sensibilité un petit peu plus accrue durant cette période. Retrouvez également vos énergies du printemps, amis Verseau. N'hésitez pas à les regarder, à liker et à commenter. Comme vous savez, ça fait plaisir et en plus, ça fait vivre la chaîne et c'est gratuit, bien entendu. Allez, avec le tarot pour cette semaine, amis Verseau. L'As de bâton, le 7 d'épée, le 2 d'épée. Bon, il y a quelque chose à contourner, amis Verseau, durant cette semaine. Il y a une forme de dualité. Vous pressentez soit qu'on vous cache quelque chose, qu'une situation n'est pas claire, une entourloupe. Moi, j'aime bien ce 2 d'épée ici parce qu'on a les flammes. On retrouve les flammes ici. Les épées, elles sont croisées, mais elle est prête à décroiser s'il le faut. Mais vous attendez le truc, comment dire, le bon moment pour enclencher, pour trancher dans le vif. Même si on a l'As de bâton. Moi, je le ressens comme ça. Votre intuition, votre instinct vous parle que là, vous savez, parfois on vit des situations, c'est non, là je vais pas prendre à droite, je vais plutôt prendre à gauche aujourd'hui. Puis quelques instants après, dire, ah, mais oui, heureusement. Vous allez éviter un échec, quelque chose qui va vous attrister. Moi, je pense que là, voilà, de peu. Et vous allez vous en rendre compte parce que vous pressentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Qui cloche, alors ça peut être dans une relation, au niveau pro, dans votre activité du quotidien. Je prenais l'exemple, voilà, de prendre à gauche au lieu à droite. C'est à vous de voir. Quand ça ressort comme ça, c'est que, voilà, ça doit être, c'est que vous avez la capacité justement d'éviter un déconvenu quel qu'il soit. Par exemple, de signer un contrat, vous allez être plutôt vigilant, même si on voit ce pinceau. Vous allez faire preuve de vigilance, prendre le temps de le signer peut-être la semaine d'après, si ça peut attendre, bien entendu, parce que vous sentez l'entourloupe. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Voilà, pour vos énergies, amis Verseau, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 mars prochain en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune en Vierge, votre signe opposé amis Poissons. Vous qui aimez rêver, l'imaginaire, peut-être vous ferez face à une dualité par rapport au poids de vos responsabilités, vous n'aurez pas envie, il y a des périodes comme ça. Bon. Joyeux anniversaire aux Poissons qui sont nés cette semaine également, et comme vous le savez, c'est une guidance qui est complémentaire aux énergies générales. Retrouvez également les énergies, vos énergies pour ce printemps 2025. N'hésitez pas à regarder, liker et commenter. Déjà, ça me fait plaisir, c'est gratuit et en plus, ça permet de faire vivre la chaîne. Merci, amis Poissons. Allez, avec le tarot. L'As de denier, le 6 de coupe, le diable. Les démons du passé, amis Poissons. Alors, comme c'est votre période anniversaire, peut-être qu'effectivement, vous allez faire un bilan. Bien souvent, on fait un bilan à sa période anniversaire, soit de l'année écoulée, soit pour une période un peu plus grande. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a les prémices de quelque chose d'un peu plus lumineux pour vous. Un nouveau chemin se profile à vous. Même si effectivement les démons du passé ressurgissent, vous vous tournez vers l'avenir, amis Poissons.
Peut-être que vous allez faire la paix avec votre passé, éviter aussi, contourner ce qui vous empoisonne la vie quelque part, hein, je le ressens comme ça. Avec la justice, vous voyez, vous avez envie de vous positionner. Il a les deux pieds là dans le yin et le yang, alors qui est représenté par des couleurs différentes, mais il y a une forme de stabilité, d'équilibre. Vous faites la part des choses, même si vous êtes un signe très imaginatif, il n'empêche que vous êtes aussi parfaitement lucide. Et votre capacité à imaginer le meilleur pour vous vous permet également de l'ancrer dans la matière et de vous tourner sur les aspects concrets qui vous font du bien. Vous allez mettre des paillettes dans votre vie, peut-être aussi une connexion avec votre enfant intérieur. On retrouve ces deux enfants avec beaucoup de fleurs, la montagne elle est derrière, donc vous allez... on a le corbeau. Alors le corbeau en Occident a une connotation négative. Par contre, dans la culture amérindienne, c'est l'animal qui s'est sacrifié pour sauver la terre. Donc on peut le comparer aussi au phénix. Comment dirais-je, ça peut avoir une connotation aussi de renaissance pour certains d'entre vous, amis poissons, après une phase où effectivement vous étiez emprisonné par les rêves du passé. Et moi j'ai l'impression que vous allez vous tourner vers d'autres rêves qui sont plus accessibles, ou peut-être qu'aujourd'hui vous avez évolué et vos rêves d'aujourd'hui ne sont plus vos rêves d'enfant. Vous avez cette capacité-là de dire aujourd'hui qu'est-ce que j'aimerais atteindre, aujourd'hui qu'est-ce que j'aimerais réaliser, comment je peux me positionner avec les éléments que j'ai en main pour votre plus grand bonheur, amis poissons, tout simplement. Voilà pour vos énergies, amis poissons, et je vous souhaite une excellente semaine.